Coucou la communauté. Bon bah il est pratiquement 2 heures du matin. Je suis en train de me faire une petite balade, on va dire entre guillemets à la fraîche avec la louloute parce que impossible de dormir avec cette chaleur, hein. Et du coup je voulais en profiter pour vous faire un petit coucou et puis en même temps pour vous parler de la lune. Alors là on la voit pas très bien, elle est juste derrière comme vous voyez. Et elle en est à son 3e quartier. Donc, troisième quartier de lune, hein, c'est le lâcher prise principalement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'en ai parlé dans ma vidéo sur les énergies lunaires il y a 2 jours. Donc voilà, le troisième quartier de lune, donc c'est quand la lune arrive à la moitié, mais par le côté droit. Enfin, elle en est pas tout à fait. Ah si, elle en est à son 3e quartier. Elle est passée de la gibbeuse descendante au 3e quartier. Donc voilà, le lâcher prise. Et le lâcher prise, ça veut dire c'est lâcher prise, mais aussi sur ses mauvaises pensées, ses mauvaises habitudes. Donc voilà, c'est savoir aussi un petit peu aussi se pardonner. Se pardonner sur certaines choses, peut-être des erreurs qu'on a pu faire, etc. Et, euh, et voilà, donc vraiment un lâcher prise, prendre du recul, savoir se pardonner et avancer pour mieux recommencer. Voilà, donc ça peut être sur le financier, le travail, sur diverses choses variées. Voilà, c'est le lâcher prise, voilà, c'est tout d'abord lâcher prise sur son corps, son mental, sur ses mauvaises habitudes, sur les pensées un petit peu limitantes aussi, hein. Voilà, c'est un petit peu tout ça, le lâcher prise. Et quand on en arrive au 3e quartier, justement, c'est le plus important. Surtout après une pleine lune, qui a été quand même ardente en émotion, hein, pour le coup, celle-ci, hein. En plus, les énergies sont très fortes et on n'en a pas encore terminé, hein. Là, il y a eu justement le portail énergétique 8-8 et bientôt le 16 août, hein, comme je vous le disais dans le live que je vous ai fait et même dans la petite publication que je vous ai partagée. Voilà, le 16 août, il y aura le passage énergétique du 8-8-8-8. Donc voilà, qui sera aussi conséquent au niveau énergétique, hein. Donc voilà, pour ceux qui se posent des questions là ces derniers jours par rapport au fait qu'ils ressentent énormément d'énergie ou que certains ont l'impression voilà, d'être un peu tendus, c'est normal. Puis il y a la chaleur, la fatigue, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte, hein. Voilà, mais aussi à cause de ça. C'est vrai que très peu de personnes en prennent compte, mais ça joue énormément, hein. Voilà, c'est pas pour rien que dans certaines thérapies, on se sert des énergies de la Terre ou autre, parce que les énergies lunaires jouent énormément, hein. C'est pas pour rien qu'on se sert de la Lune pour les plantes, par rapport aux marées, etc., hein. C'est vrai qu'il y en a, voilà, qui trouvent ça inutile, mais étudier la Lune, c'est pas si inutile que ça parce que ça nous apporte certaines réponses vraiment fiables qu'on n'aurait pas cru. Et suivant comment est la Lune et les énergies de cette Lune, on se rend compte avec le temps, quand on prend un petit peu le temps de l'étudier, que beaucoup de choses en fait, se regroupent et on se rend compte qu'elles jouent énormément sur nos émotions, sur nos attitudes, sur les plantes, les animaux, sur énormément de choses en fait, hein. Donc voilà, le temps de ma promenade, j'avais envie de vous parler un petit peu de ça. Je vous mettrai une petite publication, hein, par rapport à cette lune. Donc en général, le 3e quartier de lune, il dure pas qu'une seule nuit, hein. Je crois que c'est entre 1 et 2, 3 nuits, pas plus. Après, elle passera à un autre quartier. Voilà, là, elle est passée de pleine à gibbeuse descendante et non montante, hein, je précise.
Et là, maintenant, elle en est à son 3e quartier. Donc, ça veut dire quand elle en est au 3e quartier, mais côté lâcher prise, ça veut dire qu'elle est toute noire du côté droit et on peut la voir du côté gauche. Voilà, je vous mettrai la photo de toute façon. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est une photo déjà toute faite vu que j'ai pas mon appareil. Mais dès que j'aurai retrouvé mon appareil photo, enfin, dès que je serai retournée à la campagne et que j'aurai récupéré mon matériel, je vous ferai de très belles photos de chaque étape de la Lune. Je vous avais partagé de toute façon, si vous cherchez bien, un petit article, voilà, avec toutes les étapes de la Lune, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à la signification, etc. Donc voilà, donc là, il est important, et je l'avais dit d'ailleurs dans les énergies lunaires, dans le live que j'ai fait, voilà, qu'il était important, voilà, de prendre du recul sur les choses, de lâcher un petit peu le morceau, etc. Là, réellement, ce qui est important dans les prochains jours, hein, jusqu'à la nouvelle lune, c'est vraiment la communication, relier un petit peu les liens avec vos amis, etc. La communication, voilà, est importante. Et pareil, au niveau émotionnel, voilà, là, vos émotions risquent un petit peu d'être chamboulées, hein. Déjà, rien que par rapport à la dernière pleine lune, ça a joué énormément par rapport aux émotions. Alors, il y en a certains, ils vont péter les plombs pour un rien, ils seront à fleur de peau. Et d'autres, ce sera totalement l'inverse, en fait, hein, parce que, bon, chacun d'entre nous réagit totalement différemment, hein. Voilà, on a tous des tempéraments et des caractères différents. Mais voilà. Après, bon, voilà, la plupart d'entre vous, en règle générale, de ce que je peux constater, voilà, quand la Lune joue énormément sur les émotions, beaucoup d'entre vous, j'ai remarqué, sont à fleur de peau. Et voilà, ils réagissent à vif. Et c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Le mieux, voilà, comme je vous ai dit lors du live, c'est de prendre du recul. Voilà, avant de prendre quelconque décision, voilà, bien réfléchir, le pour, le contre. Voilà, ne réagissez surtout pas à chaud. Voilà, si vous avez des décisions importantes à prendre, c'est pareil. Prenez du recul, pesez le pour et le contre. Voilà, validez bien votre décision, votre prise de décision, hein. Voilà, et après, sinon, par rapport à vous-même, et ben voilà, profitez-en là pendant 2-3 jours là pour lâcher prise. C'est important. Voilà. Et moi, ce que je vous conseille réellement là pendant ces 2-3 jours, voilà, c'est de prendre du recul, voilà, de lâcher prise. Et une fois que vous aurez réussi à lâcher prise, c'est faire un petit nettoyage. Alors ça peut être un petit nettoyage énergétique, aussi bien de vous-même, hein, que des lieux. Voilà, c'est pas mal. Comme ça, vous repartez vraiment d'un bon pied, avec du tout neuf, quoi. Sur de bonnes bases, on va dire. Alors évidemment, hein, c'est pas magique, hein, ce que je vais vous dire. Parce que j'entends déjà dire, ouais, mais moi j'ai fait une purification en pensant que tatati tatata. On n'est pas dans Harry Potter. Donc rien n'est magique. Et, euh, et voilà, quoi. Mais en tout cas, ça pourra faire que du bien et surtout, ça nettoiera un petit peu des énergies un petit peu négatives que vous auriez pu accumuler en vous. Voilà, toutes ces pensées un petit peu, pas forcément négatives, mais un petit peu limitantes. Voilà, et en même temps, pour votre intérieur, ça permet justement, voilà, toutes les ondes que vous avez pu, et les énergies que vous avez pu ramener chez vous, rapporter chez vous, ou par le biais d'une pensée, laisser son empreinte énergétique dans votre domicile, parce que on a tous une empreinte énergétique, hein, suivant ce qu'on fait, ce qu'on pense, etc. Et parfois, on laisse ce qu'on appelle, oui, une empreinte énergétique.
Voilà, alors pas forcément toujours de bonnes énergies, hein. Donc moi je trouve ça, voilà, en troisième quartier, moi j'aime bien faire ça, voilà, tôt le matin, tu vois, je fais une petite purification du lieu. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, vous avez plusieurs méthodes, hein. Par le son, par l'encens, par la sauge, par ce qu'on appelle le génie du lieu. Voilà, je vous avais déjà aussi partagé une petite publication avec toutes les sortes de méthodes de purification des lieux, basiques, hein. Donc, même ceux, voilà, qui pratiquent. Il n'y a rien de. C'est pas de l'ésotérisme là, hein, que je vous parle, c'est spirituel totalement. C'est à la portée de tous, hein, parce que comme vous le savez, sur la page, j'essaye vraiment de partager des choses, voilà, qui peuvent parler à tout le monde et surtout qui sont adaptées à tous. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances de malade mental pour faire ce genre-là de purification, parce que c'est pareil, il y a ce qu'on appelle la purification de base, là un petit peu plus approfondie. Après, il y a la purification du côté plus ésotérique, vraiment pour des choses ciblées, donc en profondeur. Donc là, c'est encore autre chose. Voilà, une purification, par exemple, je vais vous donner un exemple bidon. Par rapport à une entité, par exemple chez vous, va être totalement différente de ce que je suis en train de vous dire. Et pareil, c'est même au niveau des entités, il suffit que ce soit deux entités, une par exemple malsaine et une moins malsaine, bah, c'est pareil. Là, ça sera pareil, totalement différent. Voilà, vraiment, réellement. Ça sera pas du tout la même chose. Voilà, ça sera deux méthodes complètement différentes. Voilà, alors après, je sais qu'il y en a certains qui utilisent toujours la même méthode pour tout. Moi, j'ai eu la chance et la curiosité surtout de vouloir, excusez-moi, je regarde des plantes en même temps. Je fais ma cueillette de nuit. J'ai eu, voilà, la chance et la curiosité d'étudier diverses méthodes. Et c'est vrai que voilà, j'ai tendance à ne pas utiliser toujours la même méthode. Voilà, je vais à chaque fois cibler une méthode bien précise pour chaque chose. Donc voilà, mais moi, mon conseil, donc là, pour ceux qui ont des difficultés actuellement émotionnelles ou des pensées voilà, limitantes, qui vous perturbent et tout, voilà, lâchez prise. Voilà, faites un petit peu un vide, hein, au moins pendant 2-3 jours, là, lâchez prise un petit peu sur tout ce qui vous prend la tête, etc. Et voilà, lâchez prise aussi sur les mauvaises habitudes, là, pendant 2-3 jours, on va dire les mauvaises habitudes dont vous avez conscience. Et ben, essayez de faire un petit effort, là, dans les 2-3 jours qui suivent, là, hein. Et prenez du recul, et même en lâchant prise comme ça sur ces mauvaises habitudes, je pense que ça vous permettra peut-être aussi de vous rendre compte de certaines choses et peut-être justement de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Profitez-en là, hein, c'est l'été. En plus, on est dans un portail énergétique, un passage énergétique de ouf. Donc c'est vraiment le moment, voilà, pour en profiter et pour changer en fait. Voilà, c'est vraiment le bon moment. Les énergies sont là. Donc au lieu de les combattre, ces énergies qui sont quand même assez fortes, justement, servons-en-nous à bon escient et en changeant cette forte énergie qu'on ressent durement, on va dire, essayer de les transformer en quelque chose d'agréable. Moi, c'est mon conseil en tout cas. Voilà, tout simplement. Et faites attention, voilà, avec cette chaleur, buvez énormément d'eau. Alors, l'eau florale est vraiment bien dans le sens où elle hydrate et elle peut vous permettre en plus voilà, d'avoir d'autres bienfaits
sur la santé, sur le corps, sur l'esprit, hein. Que les sodas n'auront pas, que les jus d'orange n'auront pas. Voilà, moi mon conseil, voilà, dans ces prochains jours, c'est buvez énormément d'eau. L'eau simple, sans rien, c'est le mieux, hein, pour l'hydratation, hein, je précise. Et après, si vous avez du mal à boire de l'eau toute seule, comme moi par exemple, voilà, l'eau florale, je trouve, est un bon compromis, car elle hydrate, tout pareil, et en plus, elle a d'autres propriétés qu'on ne retrouvera pas dans l'oasis, du coca ou je ne sais quoi. Voilà, et en plus, il faut savoir que tout ce qui est à base de sucre, justement, va peut-être vous faire du bien en bouche, mais au niveau du corps, ne vous hydratera pas de la bonne façon, en tout cas. Voilà, ça va vous désaltérer sur le moment, mais ça ne durera pas. Et en plus, voilà, au niveau de la santé, hein, j'ai pas besoin de vous le dire, voilà, je suis pas docteur ni votre mère, c'est pas le top, quoi. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'avec cette chaleur, quand on boit du sucre comme ça, là, en boisson, c'est vraiment pas bon, quoi. Parce que j'ai eu beaucoup de retours de certains d'entre vous qui m'ont dit, putain, en ce moment, j'ai du mal à dormir, je suis fatiguée. Bon, bah, la chaleur, c'est clair que ça met un coup, hein. Moi-même, j'ai du mal à m'endormir. Et, et du coup, bah, je suis cassée la journée, même quand j'arrive à dormir, hein. Mais, voilà, moi j'ai trouvé un petit peu le compromis. C'est vraiment, ouais, l'eau florale ou minérale avec des cristaux dedans. Voilà, le cristal de roche, par exemple, est génial parce que il va vous aider à vous donner un petit peu un coup de peps, d'énergie, etc. En plus, il a d'autres effets, voilà, pour le corps qui sont vraiment tip top. Le soir, ce que je peux vous conseiller qui apaise et qui calme, je vous l'ai mis dans la publication, hein, de toute façon, où je vous partage diverses recettes, bah, c'est de boire de l'eau à base d'améthyste. Voilà, alors je vous ai expliqué comment faire, hein, parce que pour chaque pierre c'est différent. Alors par contre, n'allez pas mettre n'importe quelle pierre dans l'eau, hein. Il y a des pierres, c'est poison, hein. Vous pourriez vous empoisonner, donc faites très attention. Là, moi, je vous ai partagé le cristal de roche et l'améthyste, car il n'y a aucun risque. N'allez surtout pas faire, je sais pas, moi, je vous dis une grosse boulette de l'eau, par exemple, à base de cristaux de malachite, par exemple. Alors, je ne sais pas les effets nocifs que ça peut avoir, mais je sais qu'il y a certaines pierres, c'est vraiment poison. Vous pourriez avoir des effets vraiment pas cool, voire même certains d'entre vous qui ont des soucis de santé, ça peut aller beaucoup plus loin, hein. Donc je vous mets en garde, faites attention, quoi. Alors les recettes que vous pouvez trouver sur internet, c'est pareil. Moi, un conseil que je vous donne, allez voir un professionnel dans le domaine, mais un vrai professionnel, pas quelqu'un qui se dit professionnel et qui peut pas le prouver, quoi. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Moi, je sais que pour les eaux comme ça, voilà, je préfère aller voir directement un gars, voilà, professionnel dans le domaine, qui travaille les minéraux, qui est reconnu, et au moins je suis sûre, quoi. Voilà, parce qu'il s'agit de la santé là, hein, c'est pas, faut pas jouer avec la santé, quoi. Donc voilà, c'était mon petit conseil. Donc voilà, hydratez-vous bien, restez à l'ombre le plus possible. Pour ceux qui ont un gros coup de fatigue là depuis quelques jours par rapport à la chaleur, qui sont épuisés malgré qu'ils dorment, mais qui dorment mal, je peux vous conseiller le matin, vraiment. Au niveau diététique, en plus c'est top, hein, que vous fassiez un régime ou non, des fruits frais. Voilà. Alors après, si vous avez du mal à manger les fruits frais comme ça, vous pouvez vraiment vous faire pas mal de trucs. Alors j'ai mis une recette de fruits glacés. Donc vous achetez des fruits surgelés ou même des fruits frais et vous faites comme un petit peu une glace pilée. Je vous ai mis les recettes de plusieurs styles, vous verrez. Et sinon, bah, vous pouvez faire des smoothies, des trucs comme ça. C'est pareil, en plus les fruits mélangés au laitage dès le matin, c'est génial. Au niveau des diététiques, il n'y a pas mieux.
Et en plus, ça va vous donner les vitamines vraiment pour vous accompagner durant votre journée. Et sinon, après, le meilleur conseil que je peux vous donner, si vous bossez, vous avez besoin de force et de vitalité, voilà, c'est de vous emporter une petite bouteille avec du cristal de roche et en même temps le matin après votre petit déjeuner, vous allez en pharmacie. Il existe pour 2 euros des tubes grands comme ça de vitamine C effervescent. D'ailleurs, dans la même gamme, vous avez les efferalgans à la base de vitamine C pour ceux qui ont des migraines là, actuellement. Alors, il faut savoir quand vous avez une migraine, quand il fait chaud comme ça veut dire que vous n'êtes pas assez hydraté. Vraiment, c'est pas des conneries. Souvent, quand il y a des grosses chaleurs comme ça, beaucoup d'entre nous ont des migraines. Et ça a été scientifiquement prouvé, hein, voilà. En général, ça veut dire que votre corps est en déshydratation. Alors, il y en a qui vont me dire, ah, mais pourtant, je bois toute la journée, mais malgré tout, ça veut dire que malgré ce que vous avez bu tout au long de la journée, ça ne suffit pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui boivent énormément, mais qui éliminent très très vite. Et du coup, l'organisme l'assimile mal. Alors après, si vous buvez voilà, des sodas ou des trucs comme ça, forcément, en fait, vous en buvez beaucoup, mais ça ne vous hydrate pas de la bonne façon. En tout cas, ça hydrate pas votre cerveau. Donc le mieux pour hydrater son cerveau quand on a des migraines comme ça, c'est l'eau normale. Voilà, l'eau plate. Donc voilà, c'est pour ça que l'eau florale est vraiment top parce qu'en plus ça donne un bon goût à l'eau. Il n'y a pas de sucre rajouté, ça a des bienfaits et en plus ça vous hydrate vraiment tout le corps, le cerveau. Enfin voilà, de la bonne façon. Donc testez. Et ceux qui auront testé, donnez-moi des nouvelles. N'hésitez pas à partager votre expérience. Si vous avez aimé, moins aimé, si vous avez rajouté un truc du coup, parce que je sais pas, moi par exemple le goût vous plaisait pas ou je ne sais pas, n'hésitez pas à partager aussi si vous avez des recettes, hein, que ce soit sur la page ou sur le groupe. Et voilà, mais en tout cas voilà, donc pour cette lune, 3e quartier, lâcher prise. Donc lâcher prise en général, lâcher prise sur vos mauvaises habitudes. Et profitez-en, comme je vous ai dit, voilà, pour enlever un petit peu ces pensées limitantes, lâcher prise aussi là-dessus pendant 3-4 jours, 2-3 jours, je veux dire, pardon. Et profitez-en, voilà, pour faire une petite purification de base de votre corps et de votre âme. Et des lieux aussi. Voilà. Profitez-en un petit peu pour nettoyer tout ça et repartir justement, voilà, suite à ce lâcher prise sur des bases beaucoup plus saines. Voilà, bon, j'aurais fait une bonne balade de 2 heures. Bon, je ne me suis pas filmée pendant 2 heures, heureusement. 23 minutes quand même. Et je vais vous laisser. Moi, j'espère que je vais réussir à me poser tranquillement. En tout cas, je vais me rentrer. J'espère que vous arrivez à dormir. Et puis, pour ceux qui verront du coup cette vidéo demain, voilà, profitez de ces quelques conseils et si vous les suivez, n'hésitez pas à me donner votre avis, ce que vous en pensez, etc. Voilà, pareil, du coup, j'ai lancé jusqu'à 20 h mardi soir la foire aux questions. Donc, la foire aux questions, c'est quoi? La foire aux questions au niveau de la voyance. Donc, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez pour 5 euros, paiement d'avance. La seule chose qu'il me faudra, c'est votre nom, votre prénom et votre question la plus précise possible avec votre date de naissance. Ne me racontez pas un roman, ça ne me servira à rien, puis ça ne m'intéressera pas. Puis voilà, je veux pas d'autosuggestion. Hein. Donc du coup, voilà, nom, prénom, date de naissance, votre question la plus précise possible. J'accède pratiquement tous les domaines à part tout ce qui est ciblé sur la santé. Hein. Donc la santé en général, hein, les grossesses, les machins, ça non. Voilà, si je vois une grossesse lors d'une voyance,
je vous le dirai. Mais en tout cas, voilà, je ne prends pas les questions ciblées. Est-ce que je vais être enceinte? La date, le garçon, c'est une fille, c'est machin. Non. Voilà. Si lors, par contre, voilà, de ma voyance, malgré que vous ne m'ayez pas posé la question, je vois une grossesse. À ce moment-là, je vous le dirai. Mais voilà, parce que comme vous devez le savoir, quand on fait un tirage, bien sûr, on répond à votre question, mais parfois ça arrive qu'on voie plus que la question posée, hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Donc voilà, à ce moment-là, je réponds à votre question et tout ce que je peux voir de plus, je vous le dis parce que si les cartes me le disent, ou si j'ai un ressenti par rapport à quelque chose, par rapport à vous, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, je vous dirai tout ce que je vois de toute façon. Donc voilà, la foire aux questions, vous me posez toutes les questions hors santé, ou par exemple, si vous me posez une question sentimentale, pas de problème, je vous y réponds. Par contre, si c'est par exemple sur ce que j'appelle une évolution, voilà, je vais vous répondre simplement. Par contre, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus approfondi, là, par contre, ça demandera un tirage approfondi que je fais aussi. Donc là, il faudra revenir me voir en privé et me prendre un tirage, par contre, voilà, ciblé sur l'évolution de votre relation. Et là, je vous en dirai beaucoup plus, vraiment, voilà, mois par mois, etc. En numérologie, c'est pareil, hein, je suis un peu le même truc. Là, actuellement, vous avez une promo qui vous donne en numérologie vos prédictions sur les 5 prochains mois. Voilà, de août à décembre. Voilà. Mais en tout cas, voilà, la foire aux questions, je réponds à toutes vos questions. Donc pour 5 euros, profitez de cette promo parce qu'elle ne durera pas. Voilà, on me l'avait demandé, comme ça permet à ceux qui n'ont pas un gros budget de quand même pouvoir accéder à mes services. Voilà, pour 5 euros, donc profitez-en. C'est le moment. Donc voilà, à part la santé et ce que j'appelle les tirages d'évolution, après je prends pratiquement tout, à part la politique, les trucs comme ça. Mais sinon, on va dire dans les 4 domaines de la vie, hein, finance, travail, amour, etc. Là, je prends sans problème. N'hésitez surtout pas à venir me voir. Donc voilà, pour participer, c'est simple. Il faut vous abonner à la page La Voyance de Charlène. Et ensuite, me contacter sous la publication. Vous verrez, il y a un petit bouton où vous devez cliquer, où c'est marqué envoyer un message. Sinon, vous allez directement sur ma messagerie professionnelle, sur la boîte de réception. Et vous m'envoyez votre question, votre nom, prénom, date de naissance. Et je répondrai donc à toutes vos questions, à tous, en vidéo ou en live, mercredi. Voilà, vous aurez vos résultats mercredi en vidéo ou en direct. Et après, par contre, si vous voulez que ça reste anonyme et avoir le résultat en privé, il n'y a pas de problème. Vous me le spécifiez dans votre message en me disant Charlène, je préfère avoir mon résultat en privé. Vous n'êtes pas obligé de me donner la raison, hein. Ça ne me dérange pas. Et je vous enverrai votre résultat en privé pour le coup. Voilà. Tout simplement. Donc n'hésitez pas, pareil, à inviter des gens, hein, si ça peut intéresser des gens, cette promo, qui n'ont pas la chance de pouvoir accéder à des services de voyance parce que ça coûte trop cher. Profitez de cette promo pour venir me voir ou me découvrir, hein, pour ceux qui ne me connaissaient pas encore. Oh, c'est un signe ça, regardez par terre. Ganesh. Ganesh, c'est en Inde. Et ça symbolise, c'est marrant que je croise Ganesh comme ça, l'abondance, la force, la chance, l'abondance, la force. Ouais, moi j'ai une petite statuette de Ganesh et chaque matin je fais une offrande avec de l'encens.
Je remercie Ganesh pour la force qu'il me donne chaque jour. Voilà. Et je lui demande des fois des petites choses. Voilà, comme certains prient Dieu tous les dimanches. Moi, je fais une offrande, voilà, en mettant un petit peu d'encens. Des fois, je rajoute des fleurs. Ou je lui fais une offrande, en fait, tout simplement, chaque matin, en le remerciant, voilà, pour l'abondance qu'il me donne dans ma vie, etc., etc. Voilà, mais c'est un signe comme quoi que je le voyais comme ça, parce que tu trouves pas Ganesh à tous les coins de rue. Donc voilà. Et ben, je vous souhaite une belle nuit. J'espère vous retrouver peut-être sur l'événement, sur la promotion. Et puis voilà, je fais pas souvent des vidéos de nuit comme ça, mais c'est vrai que ce soir c'était un peu spécial. Puis il fait très chaud. Donc voilà. Allez, profitez bien de cette lune. Hein, prenez soin de vous, faites attention. Je vous retrouve pour l'événement de mercredi, dans tous les cas, de toute façon, soit en vidéo enregistrée pour les résultats, soit en direct. J'espère vous faire très vite un live voyance. Voilà. Normalement, dans la semaine, je pense en faire un. Par contre, le live voyance, pareil, il y aura une demande de participation de quelques euros. Ça ira pas au-delà de 5 euros, hein, je vous le dis, par contre. Voilà, je ferai jamais un live voyance plus cher, à part si c'est un truc de ouf, mais voilà. Mais il y aura une demande de participation à l'avance avec inscription à l'avance et questions à l'avance. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse, je vous le dis, préparez vos questions et à participer. Donc les paiements pour le live voyance dans la semaine, je parle pas pour mercredi là. Le paiement se fait par PayPal et je pense que je demanderai aux gens de me mettre leurs questions directement avec le paiement. Ou sinon, je créerai sinon vos questions en commentaire, on verra. Je verrai comment je m'organise pour le coup. Je vous tiens au courant de toute façon. Je vous souhaite à tous du coup une belle nuit ou une bonne journée pour ceux qui regarderont le live en replay demain. Et je vous retrouve sur la page. Allez, bisous à tous et comme je vous dis toujours, restez positifs. Ciao. Bye.